Salut à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo assez importante pour le coup pour tous ceux qui utilisent Instagram comme vecteur de trafic, tous ceux qui utilisent Jarvis pour automatiser leur compte sur Instagram. Là dans cette vidéo on va vraiment parler de ces deux choses-là et puis on va essayer de détailler ensemble un petit peu comment ça se passe. Là je suis sur un article de Jarvis qui a été posté le 14 juin 2019 moi depuis le 6 juin environ j'ai remarqué que l'algorithme avait changé, qu'il y avait eu certaines choses qui avaient été nerfs, on peut le dire comme sur un jeu vidéo, au final un peu, comme si une arme était un peu moins puissante, bah là c'est exactement la même chose sur Instagram, en fait le follow and follow est de moins en moins pas puissant, mais du coup il est restreint et on n'a pas autant de fonctionnalités qu'avant, donc ça c'est un problème. Je vous dirai aussi en fin de vidéo bah, comment un peu contourner ce genre de choses, ça va pas être une vidéo longue, du moins je ne pense pas parce que j'ai pas énormément de choses à dire. En termes de contenu gratuit, je vais essayer de faire un live sur Twitch, soit demain, soit après-demain, et où je vais vraiment donner énormément de valeur, où je vais donner des tips pour essayer de contourner ce genre de choses. Moi, depuis que c'est arrivé, j'ai mis 2 jours à me retourner, à essayer de trouver des solutions sur Instagram et sur d'autres plateformes, parce qu'il n'y a pas que Insta. Insta, c'est bien pour faire du follow and follow, mais dites-vous bien que vous pouvez le faire sur toutes les plateformes du follow and follow. C'est la même chose partout. Après, il y a différentes mesures. Et il y en a d'autres sur lesquelles, en fait, j'ai été agréablement surpris de voir le taux de conversion qui était aussi bon, voire meilleur que Instagram. Parce qu'au final, on peut dire que si vous avez un compte sur Insta dans une niche qui est bonne, sur laquelle vous avez des bonnes images, vous postez régulièrement, vos comptes ils sont propres, etc., on peut estimer environ entre 15 et 20% de taux de conversion sur vos comptes. Donc en gros, si vous faites 1000 personnes enfin, vous allez follow 1000 personnes par jour. En moyenne, c'est entre, on va prendre une fourchette large, entre 100 et 300 follow par jour si vraiment vous débrouillez bien. Je parle dans une moyenne de gens performants. Si vraiment vous amusez juste à follow des gens comme ça, honnêtement, vous pouvez atteindre 50-60 personnes. Si vous allez au maximum des capacités des bots comme Jarvis, Alfred, etc. Alors Alfred, je le dis depuis le début, c'est le pire des trucs en fait. Alfred, c'est juste une API. N'importe qui peut lancer comment dire, une SaaS, une société SaaS comme Alfred. Moi-même, j'aurais pu le faire et honnêtement, ça m'aurait rien coûté. C'est juste un site web, un dashboard. Vous téléchargez en fait le programme qui permet de faire ce genre de choses. On va dire que pour 1000 balles, vous avez une société SaaS comme ça qui peut générer entre 200 et 300 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est pas énorme en termes de travail, mais moi j'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que je trouvais que il y avait trop de problèmes, etc. Je préfère axer plus mes business sur les business en ligne, etc. plutôt que de me lancer sur ce genre de truc qui m'aurait pris un petit peu de temps, mais ça aurait pas été forcément très intéressant pour moi. Je préfère en fait leur faire de l'affiliation. Par exemple, avec Jarvis, j'en ai fait un petit peu. Malgré que j'ai commencé un peu tard et au début, je le faisais pas forcément parce que le tool était récent pour moi, c'était pas top. Donc, en gros, on va arrêter de parler de tout ça. C'est cool. Au moins, j'ai donné un peu les bases. Juste pour rappeler, en gros, maintenant, vous avez le droit à peu près à 6000 follow par mois, ce qui équivaut à 200 follow par jour. Moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. En fait, je pense que maintenant, ça sert plus à rien de le faire de cette façon-là, ou alors il faut utiliser Jarvis pour toute autre chose. Mais si vous utilisez Jarvis juste pour automatiser vos comptes, honnêtement, arrêtez. Vous allez voir par vous-même, vous allez rentrer vos comptes, vous allez faire 6000 follow par jour, ils vont être instant bloqués au bout de 2-3 jours et vous allez payer 30 balles par mois pour rien. Moi, c'est pas une solution qui est pour moi la meilleure. Pour moi, la meilleure, elle reste sur les autres plateformes. En fait, vous pouvez aller un peu plus haut que 1000 follow par jour, en fait. Et en fait, vous avez juste à faire exactement ce que vous avez mis en place sur Instagram, le mettre sur d'autres plateformes et en fait le faire de la même façon. Et vous allez obtenir les mêmes résultats. Alors, il y a des choses qui sont différentes, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire que sur Instagram, le gros plus, c'était que si vous faites derrière du e-commerce, ça marchait très très bien. Moi, pour le coup, pour vendre des e-books, pour vendre des programmes, pour vendre des produits, etc., ça fonctionnait très très bien pour moi. Là, je suis en train de tester d'autres plateformes et c'est pas non plus le top du top. En tout cas, ça me permet au moins d'avoir une constance et une régularité similaire à celle que j'avais avant sur Jarvis. Donc ça, c'est un petit problème qui est arrivé. C'était sûr, entre guillemets, que ça allait arriver parce que, en fait, Instagram sont pas débiles non plus. Et ils voient très bien qu'il y en a de plus en plus qui se lancent là-dedans.
l'expérience client, elle devient dégueulasse parce qu'il y a des gens qui lancent n'importe quel compte et qui vont follow et unfollow des gens. Et au final, bah, ça crée des comptes un peu robotiques sur la plateforme. Et moi, je comprends totalement qu'ils le mettent en place. Alors, à leur place, je l'aurais fait bien avant. Et là, il y a vraiment de plus en plus de choses qui vont être mises en place sur Insta. Je pense que vous l'avez vu. Les stories Instagram qui vont être modifiées à fond. Les likes qui vont être supprimés. Les commentaires qui vont être aussi modifiés. Il y a plein de choses qui vont être vraiment différentes de ce qui était fait auparavant. Donc moi, si je peux vous donner des solutions, c'est de continuer sur Insta uniquement si vous utilisez, comment dire, Jarvis pour d'autres façons. Par exemple, si vous schedulez vos planifications de posts, bah, dans ce cas-là, gardez-le. Si vous avez 10 comptes et que ça vous permet d'automatiser tous les comptes, bah, dans ce cas-là, gardez-le. Ce n'est pas un problème. Moi, je vous conseille réellement, c'est de passer sur d'autres plateformes, c'est-à-dire Twitter, Snapchat, etc. et de voir par vous-même comment vous pouvez faire pour mettre en place ce genre de choses. Moi, j'ai réussi sur uniquement 2 plateformes à faire les mêmes choses que je faisais sur Insta. Ça me rapporte autant de visibilité, c'est-à-dire que j'ai une base de 1000 follow par jour. Donc, en gros, que vous alliez sur Facebook, ajouter 1000 personnes par jour, je vous le dis honnêtement, vous allez vous faire bloquer en 2 minutes. Facebook est encore pire qu'Instagram. Donc, n'essayez même pas en fait. Facebook, ce qui est très bien, c'est si vous souhaitez trouver des personas, si vous souhaitez lancer des groupes Facebook, si vous souhaitez lancer des pages, etc. C'est très bien en fait parce que vous allez tout simplement avoir de la visibilité un peu gratuite. Vous allez pouvoir mettre des mots-clés dans certains trucs et tout. Ça, ok, c'est très cool. Mais Facebook n'est vraiment pas approprié pour faire ce qu'on faisait sur Instagram auparavant, c'est-à-dire follow and follow des gens, mettre des commentaires automatiques, ce genre de trucs. Honnêtement, c'est grillé à 10 km et vous allez avoir aucun retour. Donc voilà pour cette vidéo, c'était très court, mais je tenais à en parler un peu, que c'était entre guillemets la fin de tous les bots qui étaient sur Insta parce que c'est une réforme qui a été mise sur Instagram, c'est-à-dire que maintenant, les bots ne sont même plus autorisés à follow and follow. En fait, maintenant, Instagram, ils ont mis, je pense, des robots qui captent les comptes des gens. Dès l'instant qu'ils font tant de fonctionnalités en termes sur un mois, par exemple, ils sont instant bannis. Et du coup, Jarvis ne peut même plus se connecter au compte et faire les choses à votre place. Donc ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Avant, on pouvait s'amuser à mettre 1500 follow par jour pendant 2-3 jours. Vous n'allez pas être banni. Maintenant, c'est vraiment différent. Il faut faire vraiment gaffe à ça. Donc moi, je vous recommande réellement de trouver des solutions, de faire gaffe à vos comptes. Si par exemple, c'est un peu short pour moi de payer c'est un peu short pour vous de payer 30 € tous les mois, faites bien gaffe à ça. Essayez de stopper votre abonnement. Il y a plein d'alternatives juste pour planifier vos posts. Donc ça, vous pouvez le faire de façon gratuite. Je l'ai montré d'ailleurs dans une vidéo hier. Vous pouvez même le faire sur Snapchat, etc. Il y a plein de solutions en fait. Il faut juste être ouvert d'esprit, se dire que c'est pas fini. Il y a plein de choses comme ça. Moi, pour le coup, ça fait un petit moment que je fais des publicités sur Facebook. Ça m'est arrivé plein de fois de voir l'algorithme changer. Mais il faut se dire que c'est des passes, en fait. Ça arrive à un moment donné. Il faut se retourner et trouver des solutions. Moi, je vous le dis, par exemple, j'avais donné un tip récemment. Sur Snapchat, vous pouvez cibler presque 700 personnes par jour gratuitement, juste en mettant des posts dans des villes, etc. Ça, c'est quand même quelque chose de dingue. Vous pouvez le faire de façon automatique, vu qu'hier, je vous ai montré comment automatiser les posts. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses à mettre en place comme ça, que peut-être, vous n'avez même pas pensé. Ben, dans ce cas-là, essayez de trouver des façons de faire. En tout cas, sur Instagram, je ne donnerai pas publiquement comme ça les façons pour résoudre, on va dire, le blocage, parce que j'estime que, voilà, j'ai travaillé longtemps là-dessus. Je vais le donner dans le groupe, soit la formation ou en replay accessible, etc. Et je ferai un live à côté de ça aussi pour montrer comment faire, etc. pour contourner un peu ce système-là, pour en fait avoir une certaine régularité encore sur Instagram, parce que c'est un truc qui marche encore pour moi. Donc j'ai vraiment envie de le faire découvrir à pas mal de personnes. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, faites bien gaffe à tout ça, à tout ce que je vous ai dit. Essayez de le mettre en place le plus rapidement possible. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée, soirée à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.